Salut à tous, c'est The Race, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dégustation. Ça y est, c'est fini, la Malaisie, de retour en France depuis un sacré bon moment. Faut savoir, pour ceux qui ont suivi mes vlogs, que je me suis rendu donc en Malaisie pendant plusieurs semaines et c'était au mois d'août. Et là on est au mois d'octobre et je fais seulement cette petite vidéo spéciale dégustation de produits que j'ai acheté en Malaisie de retour en France, posé tranquillement dans ma gaming room. Voilà, je me suis carrément mis au sol de manière à ce que vous puissiez voir tous les produits que j'ai achetés et que je vais déguster. Hop hop hop, avant de faire passer cette vidéo, parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, je vous annonce que je vais organiser un concours. Et ouais, ça y est, on a dépassé la barre des 600 abonnés. Bon, pour moi ça représente énormément, donc je vous dis 600 merci, vraiment merci à tous. C'est vrai que sur YouTube c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est vraiment un truc de ouf. Je suis vraiment content et pour ça j'organise un petit concours. C'était prévu de toute façon quoi qu'il arrive, même si on était qu'une dizaine d'abonnés, je l'aurais quand même organisé ce concours. Il s'agit d'un concours tout simplement pour remercier un peu les abonnés fidèles, ceux qui me suivent depuis le début, parce que aussi ça va faire un an que je suis sur YouTube, ou ça fait déjà un an d'ailleurs, ouais, ça passe vite. Et donc pour vous remercier, parce que vous comptez, vous êtes important pour moi, j'organise ce petit concours pour en faire gagner quelques-uns. Malheureusement je peux pas faire gagner 600 personnes parce que sinon ça me coûterait un peu cher, on va pas se mentir. Je pourrais pas faire gagner tout le monde, mais je pense que normalement je pourrais, il y a moins que j'en fasse gagner 4, allez on va dire 4, peut-être 5, voilà. On est sur The Race Game and Food, alors ce qu'il y a à gagner c'est soit du game soit des food. Vous faire gagner des jeux, bof, je préfère plutôt vous faire gagner de la bouffe. En participant à ce concours vous gagnerez des petits produits que je vais déguster là dans ma vidéo. Je vous dis pas lesquels, je reste un peu flou, mais croyez-moi bien que c'est du what the fuck. Modalité de participation c'est très simple, tout est dans la description, mais je vais quand même vous les dire. Vous m'écrivez un petit commentaire, vous mettez un pouce vers le haut, voilà c'est la contribution, et vous m'ajoutez sur Snap, vous m'envoyez un Snap en me disant je participe, et vous m'écrivez aussi dans les commentaires je participe. Voilà, ça c'est pour les modalités, c'est très simple, vous pouvez tout lire. Et ensuite je dirai le gagnant soit en vidéo soit sur Snap, je verrai, ça dépendra de mon humeur. Bref, stop de blabla, plus de miam miam comme j'ai l'habitude de le dire. On va commencer la dégustation dès maintenant. Alors j'ai acheté vraiment un peu de tout, il y a du salé, il y a du sucré, il y a du bon, et il y a du moins bon je crois, et il y a même du pas bon du tout. Pour moi j'ai tendance à tester le salé en premier parce que c'est logique, je veux dire quand on commence un repas on mange d'abord le plat et ensuite le dessert, donc là on va faire pareil, le plat en général c'est du salé, le dessert c'est du sucré, donc on va commencer avec du salé. Predz Pizza, alors ça c'est une marque qui se trouvait en Malaisie, il n'y a pas d'équivalent, je crois pas qu'il y en a en France. C'est un peu sur le modèle des Mikado. Alors je vais goûter tout ça parce que ça m'a vraiment intrigué. Celui-là c'est au goût de à la pizza. Je tiens quand même à préciser que tout ce qui est dégusté dans cette vidéo est 100% halal, 100% halal, parce que ce sont des produits que j'ai achetés donc en Malaisie, pays musulman, qui ont vraiment du halal pour tout, c'est-à-dire même les sucreries c'est halal. Si elle a la présence de gélatine, en général c'est soit de la gélatine de poisson, soit de la gélatine de bœuf, halal, donc égorgé selon le rite musulman. S'il y a le logo halal, c'est tout simplement pour vraiment préciser qu'il n'y a pas d'utilisation d'alcool ou tout autre produit qui serait considéré comme illicite selon le rite musulman. Ça sent la pizza. Ça ressemble un peu à des Mikado. Oh c'est bon. Je vous jure que c'est très bon. Ça a un goût de pizza, mais ouais, un goût de tomate, basilic, voilà. C'est vraiment bon. Je pourrais me taper le paquet mais je vais m'arrêter. Predz Pizza, franchement lourd. On reste sur Predz avec ça. Alors c'est le même délire que ce que je viens de manger, sauf que cette fois c'est au maïs. Alors je vais voir ce que c'est. Apparemment il y a du beurre. Hop là. Ouais voilà, vous voyez c'est exactement pareil hein, que l'autre, celui que je viens juste de vous déguster. Là j'en prends 2 d'un coup. Ah là ça sent pas le maïs, ça sent un peu le beurre, c'est étonnant. Ah c'est un peu ça, ah ouais, oh, ça a vraiment le goût du maïs, pas le maïs frais, le maïs genre en conserve, ça a exactement le goût. C'est bon, franchement c'est trop bon. Pareil que pour mon avis précédent, Predz ça reste délicieux. Si vous connaissez ou si vous avez l'occasion même d'en acheter, je peux que vous conseiller ces deux goûts là déjà. Après je sais pas, peut-être qu'ils doivent faire toute une panoplie, je pense qu'ils doivent faire plein d'autres goûts. Mais bon là en tout cas j'ai dû déguster ces deux là et pour moi c'est une réussite. Bon pour le salé c'est déjà fini. Celui-là ce que je vais déguster c'est quelque chose qui m'intriguait énormément quand je l'ai vu là-bas. J'ai vraiment rien dégusté de ce que je déguste aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que je le teste. Ça s'appelle Every Burger. Franchement c'est écrit une langue asiatique. Je sais pas, je crois que je l'ai acheté au rayon japonais celui-là. Je sais pas si c'est écrit en japonais ou une autre langue, je sais pas, peut-être du coréen ou quelque chose comme ça, j'en ai vraiment aucune idée. Mais tiens, tenez, je vous laisse le regarder plus précisément, histoire de vous sachiez si vous savez lire une langue asiatique, je sais pas trop c'est laquelle, si c'est peut-être du mandarin ou du japonais, ou bref. Oh, regardez comment c'est présenté. Oh, d'accord, c'est des petits biscuits. Oh, c'est marrant. Ah, c'est vraiment des petits burgers, quoi. Alors, on va poser tout ça. Oh, il y en a un qui se fait la malle.
il veut se sauver. Vous voyez ça? Ça a l'air bon. C'est original. Ouais. Bah franchement ça a le goût de... comme les BN, c'est juste sur une forme différente. Franchement c'est bon, c'est pas super innovant en fait, c'est juste la forme. C'est sûr que les enfants ils vont kiffer à manger des petits burgers comme ça alors que en fait c'est des BN, c'est des biscuits. Allez, on change maintenant de registre, on passe vraiment au chocolat. Le chocolat mon gars, c'est de la gamme Nestlé Milo. C'est des nuggets apparemment, au chocolat hein, je précise, c'est pas au poulet. Ça sent la truffe en chocolat. Regardez ça, bon. Ah c'est un biscuit, ah c'est bon. Vous voyez, bon, en fait ça a pas de forme. Il y en a des grands, il y en a des petits, c'est croustillant. Ça a le goût de chocolat, simple en basique, c'est vraiment très sucré. Pas mal du tout, moi j'aime bien. M&M's. M&M's. Alors là vous allez me dire oui pourquoi tu prends des M&M's, on en a plein en la France, y a rien d'innovant. Ouais mais sauf que mon gars, t'as pas vu le logo ici. C'est des M&M's à l'amande. Bah, une forme d'M&M's classique hein. Ah ouais. Attends, j'en prends un deuxième. Là j'en ai mangé un avec une amande qui était pas trop croustillante. Ça va, mais c'est pas ouf. J'aime bien, j'en ai mangé quelques-unes, et il y en a beaucoup avec une amande un peu molle. C'est pas croustillant comme les cacahuètes. Est-ce que c'est un paquet vieux, peut-être? Ou c'est vraiment tous les M&M's qui sont comme ça? À tester, mais certes, si j'ai l'occasion d'en racheter, moi j'en rachèterai pas pour ma part, mais c'est à tester. On va terminer avec ces petits Mikado-like. Oui, regardez, c'est ça que je vous disais. Là, il y a un logo halal, encore une fois. C'est vraiment pour ça que je vous ai précisé que les logos halal, en fait, c'est vraiment pour dire il n'y a pas eu d'utilisation d'alcool, gélatine, etc., 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 etc. Alors là, on est chez Pocky. Pocky, il me semble, je suis pas sûr, hein, j'ai pas fait mes recherches. Je sais, je suis pas un bon youtubeur, c'est pas bien de faire ça, je sais. Je crois que c'est une marque japonaise. Peut-être que je me trompe complètement. Mais c'est vrai qu'on en trouve pas dans le commerce en France, ou alors vraiment dans le commerce spécialisé, dans une petite boutique asiatique, des trucs comme ça. Ou lors d'événements, je sais, à la Paris Games Week, par exemple, on peut en trouver des Pocky. Et donc celui-là, c'est un goût assez spécial qui m'a intrigué. En fait, c'est banana split, en fait, goût chocolat banane. Et ça a l'air pas mal du tout. C'est vraiment, eux par contre, c'est vraiment comme Mikado, quoi. C'est vraiment l'équivalent du Mikado, mais à la mode asiatique, quoi. Voilà, regardez, ça ressemble à ça. Bah, comme un Mikado, hein. Ça sent pas la banane naturelle, ça sent la banane un peu industrielle, vous savez, comme on a dans les barres de céréales, même des fois, c'est choco banane, des trucs comme ça. Si vous sentez la banane, ça a cette odeur-là. Ouais, je sens beaucoup le goût de la banane. Très peu de chocolat. On sent vraiment l'arôme de la banane industrielle. C'est un peu chimique, hein, je vais pas vous mentir. C'est chimique, mais c'est bon. Ça, ouais. Je pourrais en racheter, ouais. Ça serait pas ma priorité. Honnêtement, ça serait pas ma priorité, mais je pourrais en racheter. Maintenant, on va chez Cadbury, toujours avec le chocolat. Alors ça, apparemment, dedans, il y a de la noisette, vous voyez, de la noisette et des noix de cajou. Là, il y a un bout de quelque chose qui dépasse. Je sais pas si c'est une noisette ou une noix de cajou ou même une cacahuète. Ça a rien d'extraordinaire. En plus, c'est que celui-là, la Cadbury, ça coûtait sacrément cher, hein, je me rappelle, hein, pour le train de vie des Malais, ça coûtait le même prix qu'en France. Ça, c'est pas ouf. Pour ma part, j'aime pas trop. En fait, non, c'est pas que j'aime pas, hein. C'est à rien d'innovant. Il y en a plein des chocolats comme ça, vous pouvez très bien aller prendre le chocolat de Lidl à la noisette, il est meilleur, il est mieux que celui-là. Le Cadbury, vous le paierez beaucoup moins cher. Cadbury, je suis sûr qu'ils sont capables de faire mieux que ça. Hein, Cadbury, là, quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou, quoi, là, de nous faire un truc comme ça, là. Avec deux noisettes qui se battent en duel? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux, Cadbury? Hein? Allez. Yo, maintenant on va du côté des États-Unis. Hershey's. Vous voyez à quoi il ressemble? Ça a l'air correct, hein? C'est assez beau esthétiquement. Effectivement, il y a une amande. Le chocolat, oui, il est assez bon. Plutôt bon. Mais encore une fois, pas ouf, pas innovant. Je vais pas vous mentir. Et moi, quand je fais mes vidéos, il n'y a aucun placement de produit. Alors moi, je suis honnête. Même si Hershey's, c'est une grande marque, tout le monde kiffe, bah là, très clairement, c'est un chocolat comme un autre. On a du chocolat au lait, on a de l'amande. Et basta, je veux dire, Hershey en général c'est assez cher, surtout que ça vient des États-Unis, donc si vous en trouvez en France, bah pour goûter, ouais, mais de là acheter ça tout le temps, encore une fois, c'est pas quelque chose que je rachèterai pour ma part. Allez, on passe à la suite. Alors c'est la même chose, sauf que cette fois, il n'y a pas d'amande dedans, et c'est au chocolat blanc. Il y a des petits morceaux, on va dire comme de l'Oreo, sauf que c'est des biscuits Hershey's. Alors celui-là, chocolat blanc, donc dans le chocolat blanc, il y a tout sauf du chocolat. Ça va être bizarre de dire ça, mais il est vraiment très sucré, leur chocolat blanc. Et en même temps, c'est ça, le chocolat blanc, c'est du sucre. Le petit croustillant des biscuits est sympathique, il doit pas mal. Franchement, ça peut être un peu écœurant. C'est bon, c'est vraiment, c'est vrai, c'est bon. Mais encore une fois, c'est pas un truc que je mange, oh la révélation. C'est bon, je suis un peu dur, hein, je trouve. Mais ouais, c'est bon, ouais. Goûtez-le si vous avez l'occasion, sachez que ça se trouve, par contre, ça se trouve dans le commerce, au Champ Carrefour. Vous allez au rayon Amérique, vous le trouverez. Purée, j'en ai pris plein du Hershey's en plus. Hein. Alors là, c'est le même délire. Hein. Je crois que ça va pas nous changer trop. Hein. C'est vraiment le même délire, sauf que c'est en tablette. On va prendre un carré comme ça, parce que je vais pas non plus me prendre une rangée. Là, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus fin.
exactement le même goût. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fine tranche comme ça, ouais, c'est vraiment pas très épais. C'est moins écœurant, c'est meilleur. Honnêtement, c'est meilleur. Entre les nuggets et la tablette de chocolat, je conseillerais plutôt de prendre la tablette. Du coup, vous voyez, comme c'est quelque chose qui est très sucré, le biscuit est sucré, le chocolat blanc très sucré forcément. Du coup, ça peut être facilement écœurant, tandis que là, vu qu'on a des tranches individuelles, bah, c'est déjà moins écœurant, ça se laisse manger plus facilement. Et enfin, le dernier Hershey's. Celui-là, c'est comme celui qu'on a dégusté tout à l'heure. Donc c'est avec du chocolat simple. Et dedans, il y a des biscuits. Ah, lui, il est très fin. Regardez bien ça. Le goût de ce chocolat est beaucoup plus prononcé. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. Pour ma part, j'ai une préférence pour les tablettes plutôt que les nuggets. Mais bon, chacun ses goûts. Hein. Enfin, pour conclure. Alors ça, c'est des Kit Kat. Encore une fois, des Kit Kat, c'est ce qu'on a en France. On en a plein des Kit Kat. Mais celui-là, il est au beurre de cacahuète, mon gars. Ouh. Regardez-moi ça, un gros morceau, mon gars. La gaufrette classique du Kit Kat. Le chocolat et le beurre de cacahuète entre chaque gaufrette. Allez, je goûte. Ah, il sent énormément le beurre de cacahuète. Ouais, le petit goût salé. C'est assez bien dosé. Ouais, j'aime bien. Oui, là, j'aime bien. Là, franchement, ça va. Une barre comme ça, bon, après, j'en mangerai pas deux d'un coup. Parce qu'elle est assez grosse, la barre. Hein. C'est quelque chose que je peux racheter, ouais. Ça va. Yeah! Alors là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo parce que jusqu'à présent, on a fait des marques occidentales, américaines, européennes, etc. Vraiment des choses connues, M&M's, Cadbury, Kit Kat, etc., etc., etc. On a fait Pocky aussi, je sais, c'est japonais, mais bon, voilà, bref. Tu vas pas commencer à jouer avec le feu, toi, attention. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais déguster des produits locaux, des produits que j'ai trouvés uniquement en Malaisie. Je pense pas qu'on puisse trouver ça ailleurs, peut-être dans d'autres pays asiatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez la dégaine là. Là, j'ai tout disposé ici là. Je sais pas trop ce que c'est, hein. Ça a l'air d'être un légume dessus. C'est marqué en une autre langue. Vous voyez à quoi ça ressemble, hein? On dirait un peu une sorte de pâte de fruits. Ça sent rien de spécial, ça sent rien que je connais déjà. En fait, c'est vraiment une odeur totalement nouvelle pour moi. On dirait du pain. Ah, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf du tout. La consistance, c'est bizarre. On dirait vraiment une pâte avec un fruit dedans. C'est pas terrible. Ah ouais, non, ça, je peux pas le finir, ça. Bon, voilà, donc c'était ce truc. Je sais pas ce que c'est, mais c'était un truc, voilà. Allez, passons encore une fois à la deuxième partie de ce truc. Alors, celui-là, c'est la noix de coco. Ça devrait pas être mauvais, normalement, la noix de coco. Encore une fois, ça a la même dégaine, hein. Sauf que cette fois c'est plutôt marron. Ça sent la même odeur, wesh. J'ai chaud, comme je viens de manger celui qui était pas terrible avant, là j'ai pas envie de le goûter lui. Ah non, ça rend faible. J'ai même pas le courage de faire un autre croc. Parce qu'en fait, au début, il y a plein de pâtes. Vous voyez, la pâte au milieu là, elle a l'air d'avoir un petit goût sucré, alors que le tour là, le contour, c'est pas terrible. Allez. J'aime pas, pour ma part j'aime pas du tout. Ah ouais, j'aime pas du tout. Ouh là là. Ah ça a le même goût. Il marque plus à la noix de coco, mais il est où la noix de coco? Il y a pas de noix de coco. Peut-être que vous aimerez, hein, je sais pas. Celui-là je vais le couper en deux cette fois parce que voilà. Celui-là je crois que c'est aux graines de sésame. Ça devrait pas être mauvais normalement les graines de sésame quand même. Allez. Ah ouais non c'est pas. Ah non, moi je peux pas manger ça. Là la vidéo. Oh putain. Vraiment ces trucs là, peu importe le goût, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la consistance. Je me souviens en avoir goûté pourtant en Malaisie, ils étaient meilleurs j'ai l'impression. Mais là ça là. Peut-être que vous aimerez. Bah, moi j'aime pas en tout cas. Ouais, ça dégage. Ça doit être un classique histoire de me changer le goût là parce que j'ai toujours le goût là des trucs chelous là. Je sais pas c'était quoi ce délire là. Mais c'est vrai que parfois les asiatiques, comme c'est une autre culture, hein, je vais pas juger quand même, mais c'est une autre culture et forcément qui dit haute culture aussi bien que ce soit la religion, que ce soit les fêtes, etc. Bah ça dit aussi haute culture culinaire et donc on n'a pas forcément les mêmes goûts et ce qui peut parfois être bon pour certaines cultures, hein, peut être complètement répugnant, voire dégueulasse pour d'autres. Et là vraiment avec ces trucs là c'est vraiment le cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé. Peut-être, je sais pas ce qu'ils en pensent là-bas, franchement je sais pas, est-ce que les gens aiment beaucoup enfin si vous avez la moindre idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon allez on coupe tout, il va commencer à me saouler lui. Ça j'ai déjà eu l'occasion d'en acheter, ça se trouve assez facilement en France. Bon ça doit être bon, je crois que ça c'est fait avec du sucre. On met des cacahuètes, on le fait caraméliser et puis on met des graines de sésame. Ouais. Oh non! C'est pas grave, je ramasserai tout à l'heure. Très croustillant, exactement.
C'est ça. Cacahuètes caramélisées. Il a un peu un goût de renfermé, honnêtement. Pourquoi je me fais endurer ça? Ouais, je crois que c'était peut-être un peu vieux, sur ça il a un peu un goût de renfermé, je vais pas en manger un autre, hein, honnêtement. Je suis en train de me rendre faible, là c'est un truc de ouf. Je sais pas si je deviens blanc là, j'espère que lui sera meilleur. Ça c'est pareil, c'est des graines de sésame noires. Non, ça va, c'est meilleur. Ouais, peut-être que je suis tombé sur un mauvais tout à l'heure, hein. J'espère. Ça c'est sympathique, hein. Une graine de sésame, caramélisée avec du sucre. Ultra calorique, mais bon. Un bon moyen de prendre du poids en mangeant des graines de sésame. Hauflex. Je sais pas ce que c'est. Spécial sélection. Ça sert à rien de rester 3 heures à se dire qu'est-ce que c'est, autant le déguster directement. Regardez ça. C'est bizarre, hein, c'est. On dirait un bonbon. Ouh là là. Quand je vois des dégaines comme ça, what the fuck, ça m'inspire pas du tout confiance. Ouais, ça ressemble. On dirait une pastille. Ah, t'es sûr c'est un bonbon ça? On dirait un médicament. Ça se trouve c'est un médicament. Ouh là là. C'était ma bonne chance. Ouais, je mets tout dans la bouche. Je suis un ouf moi. Oh. Mais c'est quoi? C'est un goût bizarre. C'est de la tomate. Regardez, il y a dessiné une tomate dessus. Ça se trouve c'est un cube de soupe pour faire une sauce tomate et moi je le mange comme ça. C'est chimique. C'est un goût un peu sucré, on dirait une fraise, mais après c'est acide. Et ça fait des frissons. Là, franchement, je vais pas là. Oh, c'est non. Ça c'est non. Ah, ça c'est clairement non. Les Hauflex, c'est non. Ah ouais, non, ça j'aime pas. J'aime pas du tout. Bon, vous me direz vous ce que vous en pensez, si vous connaissez, ou si vous avez l'occasion d'en manger. Et là, le pire, c'est que là, j'aime pas ce truc-là. Mais je suis sûr et certain que ça, là, ça, je vais pas aimer. Ça, je suis sûr et certain. Regardez déjà la dégaine. C'est tout mou. J'aime bien la façon dans laquelle c'est présenté, en fait. Si c'était un bonbon comme on a l'habitude à la gélatine, là, les trucs à la gélatine, genre les petits oursons et tout, présenté sous cette forme, je dirais oui. Mais là, le truc, il est trop bizarre. Oh là là, regardez-moi ça. Je croyais que c'était liquide et non, en fait, c'est comme... Bah, en fait, c'est un peu gélatineux, on dirait. C'est mystique. Ouh, l'odeur. Ça a la même odeur que ce truc. Regardez bien ma tête là. Ouais, cette tête inquiète, ça c'est la tête que je fais quand je me force. Jamais je mettrai tout ça dans ma bouche. Je vais faire un croc de crevard. Ah non, c'est pas bon. Retirez-moi ça de là. Non, non. Ouh là là. Ça, comptez bien sur moi pour vous en mettre de ça là, dans le cadeau que je vais vous faire gagner. Comme ça, vous jugerez par vous-même et vous me réécrirez un message privé pour me dire ce que vous en pensez. Bon, alors là, on arrive sur deux possibilités. Alors, soit on a ça. Sur cette forme, hein, c'est exactement pareil mais au durian. Soit on a ça, exactement la même chose mais en tube. Ça c'est emballé individuellement, donc on va plutôt le prendre sous cette forme là. Et là le pire, c'est comme le truc là que je viens de manger. C'est la même chose que ça, sauf que l'autre c'était un fruit que je ne connais pas. On aurait dit une noix de coco mais je sais pas trop c'était quoi. Et ça c'est au durian. Allez. Oh. Ah, ça pue. Celui-là par contre il colle, hein. Ouh là là. Oh, c'est dégueulasse. Ça pue trop. Je vais le goûter. Je dis que j'allais le goûter, donc je vais le goûter. Je vais le goûter quand? C'est ça le truc. Et je surjoue pas, hein. Franchement je surjoue pas. Oh là là. C'est dégueulasse. Oh, je voulais me lécher. Ça colle au doigt, j'ai envie de me lécher les doigts, mais c'est dégueulasse. Ça je vous le mets, je vous en mets. De toute façon il y en a plein, donc ça vous inquiétez pas, vous en aurez dans les petits packs que je vais vous faire de petits gâteaux à déguster. Vous en aurez des trucs comme ça et vous me direz, et franchement non, ceux qui gagneront de ça là, vous m'êtes obligé de vous m'ajouter sur Snap. De toute façon pour participer au concours vous êtes obligé de m'ajouter sur Snap. Et vous m'envoyez, vous me dites votre avis, parce que franchement vous m'envoyez même votre avis en vidéo si vous voulez. Et puis ça aussi, bah tiens, ça aussi je vais le faire gagner si ça vous intéresse, hein. Bah c'est la même chose mais en tube. Si vous voulez faire kiffer vos proches ou vous faire kiffer, si vous aimez ce qui est dégueulasse, bah n'hésitez pas à participer au concours, je le ferai gagner, je l'enverrai. Donc je vous rappelle, les modalités sont dans la barre de description. Voilà, c'est vous me mettez un pouce vers le haut, vous m'écrivez un commentaire et vous m'ajoutez sur Snap en me disant je participe. Voilà. Yeah! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, bah, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. On est déjà 600, c'est vraiment énorme pour moi. Alors pour certains c'est rien du tout, parce qu'il y en a, je sais pas comment ils font les mecs, ils créent leur chaîne et au bout d'une semaine ça, ils ont déjà 100 000 abonnés les mecs. Bref, moi de toute façon je suis pas là pour faire mon business, moi je suis là pour kiffer, pour vous faire kiffer avec nous. Et puis mine de rien on est bien quand on n'est pas nombreux, voilà. En plus je vous reconnais, il y en a plein que je reconnais, hein. Et ça me fait kiffer à chaque fois que je vois vous écrire vos petits commentaires. Tous ceux que je réponds à tous vos commentaires, donc franchement je vous fais une grosse dédicace à vous qui êtes là depuis vraiment longtemps. Il y en a je crois qu'ils sont là depuis le début.
Ouais, il y en a, je crois, ils sont là vraiment depuis le début. Alors, grosse dédicace à vous parce que ça fait 1 an qu'on est ensemble. 1 an que vous me soutenez, 1 an que vous me dites, ouais, vas-y, tu vas y arriver, mon frère, tout ça. Franchement, grosse dédicace à vous. N'hésitez pas à participer. D'ailleurs, vous, hein, vu que si vous êtes là depuis le début, ça serait plus logique que vous soyez parmi les gagnants. En tout cas, je vous invite grandement à participer. En plus, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont ajouté déjà sur Snap. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, hein, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire gagner des petites choses. Donc moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine sur une autre vidéo, que ce soit une vidéo dégustation, gaming, un vlog ou autre chose. Hein, voilà, on sait pas, c'est une nouvelle année qui commence sur The Race Game and Food. Alors n'hésitez pas à rester connectés. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous et comme d'habitude, de votre famille. Yeah!